Yo, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo manga découverte slash ça passe ou ça casse. En fait, le concept de la vidéo, je lis les 3 premiers volumes d'un manga et je décide si je continue la série ou pas. Aujourd'hui, on aura aussi un invité exceptionnel, Monsieur Bouton, que j'ai juste là. Je suis refait. Aujourd'hui, on va découvrir le manga The Ride-On King. Je suis devenu accro au manga What the fuck depuis la lecture de Hentai Kamen, qui est un très très bon manga, et j'ai vraiment hâte de lire le volume 2 parce que j'ai vraiment aimé le volume 1. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Hentai Kamen, on va parler de ce manga. Alors juste avec la cover du manga et le synopsis, tu sais que ça va être assez troll et que tu vas passer un beau moment. Mais je vais vous lire le synopsis juste histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance du manga. Alexandre Ploutinov est maître des arts martiaux et président de la République de Prussie à vie. Son désir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes sortes de choses, des bêtes, des machines et même une nation, l'a conduit vers le triomphe et la gloire. Mais un jour, victime d'attaques terroristes, il se réveille et se retrouve dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques. Comme tu peux le voir, ça va être what the fuck. Ça va être un isekai avec comme personnage principal Vladimir Poutine, qui a comme rêve de tout pouvoir chevaucher. Et d'ailleurs, si tu vois sur les tomes, tu vas voir qu'il chevauche un peu tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup les covers des tomes, je les trouve super sympas. Et sur le volume 3, moi ça me fait beaucoup rire. Regardez-moi cet alpha mâle de Vladimir Poutine sur son super poulet en armure. Ça me fait tellement délirer. Ça y est, je viens de finir le volume 3 de The Ride-On King. Et franchement, c'était une sacrée aventure. The Ride-On King, c'est vraiment un isekai classique. Pour les gens qui ne connaissent pas le principe d'un isekai, qui n'ont jamais lu d'isekai, c'est très très simple. Le personnage principal meurt au début, se réincarne dans un monde qui est féerique et en général se retrouve complètement pété. Et là, notre pote Vlad, il est complètement pété. Je sais qu'il y a des gens qui disent que Mashle, c'est un mélange entre Harry Potter et One Punch Man. Et bah là, The Ride-On King, c'est un mélange de si Vladimir Poutine était gentil avec le corps de Baki et One Punch Man. Vladimir, il te défonce tout le monde, c'est n'importe quoi grâce à des années de maîtrise du karaté. Le mec, au tout début, il te met une grosse patate, un dragon, le mec il a pas peur, il s'en fout. C'est vraiment n'importe quoi. Au niveau de l'histoire, c'est sympa, mais il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. On va suivre notre pote Vlad, qui au final se retrouve plutôt content d'avoir un peu de vacances de sa vraie vie de président dans ce nouveau monde féerique. Lui, il veut juste chevaucher des créatures mythiques et chill en fait. Et au tout début du manga, il va venir en aide à 2 filles qui plus tard dans l'histoire vont devenir des personnages secondaires, toutes les deux avec des histoires, des backstories assez intéressantes, mais assez classiques dans tout ce qui est manga. Alors maintenant, on va parler des points positifs de ce manga. Le premier point positif de ce manga, c'est son univers. Franchement, j'ai adoré l'univers de The Ride-On King. Il y a de la magie, des créatures mythiques, des démons. Franchement, ça donne ce sentiment d'aventure. J'ai adoré, il y a une variété au niveau des caractères, des personnages. Franchement, ça me rappelle des MMORPG dont je suis un grand fan. J'adore WoW. J'y joue depuis plus de 10 ans. C'est vraiment un gros coup de cœur. Pour la Horde d'ailleurs, j'ai vraiment hâte à la nouvelle expansion qui sort à la fin du mois. Qu'est-ce que j'ai hâte. Deuxième point positif, ce sont les dessins qui sont très qualitatifs. Que ce soit les personnages, les bâtiments et même l'environnement, tout est super joli. J'aime beaucoup. Les scènes de combat sont faciles à suivre. Le manga se lit très rapidement et franchement, il y a un bon flow dans le manga. Il y a aussi de la violence. Franchement, quand j'ai commencé à lire le manga et quand j'ai vu les personnages secondaires qui sont tout mignons, je m'attendais pas à ça. Franchement, je pensais que la vie allait être rose et que tout allait être super mignon. Et en fait, pas du tout. Il y a des têtes qui volent, il y a du sang. C'est vrai que la première fois où c'est arrivé, je m'y attendais pas du tout. Il y a aussi un truc que je tiens à dire, et c'est assez rare dans tout ce qui est manga qui sort actuellement. Il n'y a pas de ecchi pour le moment. Après 3 volumes, il n'y a pas de ecchi. Moi, le ecchi, ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que c'était un point que j'avais quand même envie de dire, parce que c'est vrai que c'est assez rare en ce moment. Dernier point positif de ce manga, c'est son humour.
Juste le fait d'avoir Vladimir Poutine comme personnage principal me fait beaucoup rire. Ses réactions et aussi les situations dans lesquelles il se trouve. Il y a une scène dans le volume 3, franchement, qui m'a fait délirer. Le mec, c'est vraiment un giga Chad. Je sais que je parlais que le manga n'est pas super original, mais là, franchement, dans cette scène-là, ça m'a fait tellement rire. Franchement, le mec, c'est vraiment le vrai giga Chad. Aussi, un truc que j'adore avec le manga, c'est que le manga ne se prend pas au sérieux. Et il y a juste assez pour te garder intéressé et en vouloir plus. Donc voilà, dernier point positif, c'est vraiment l'humour de ce manga. Maintenant, on va parler des points négatifs de ce manga. Le premier point négatif de ce manga, pour moi, c'est son fil rouge. Après 3 tomes, on sait toujours pas c'est quoi le grand but du manga au final. Le mec, c'est vraiment comment dire, un isekai classique. Notre pote Vlad, il rencontre des gens, leur vient en aide, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas trop c'est quoi le grand but. Est-ce qu'on va plutôt partir sur le côté marrant, où Vlad rencontre des créatures mythiques, essaye de les chevaucher? Est-ce qu'on va partir plutôt sur un côté où il rencontre des gens, leur vient en aide, mais vraiment isekai classique? On ne sait pas trop encore, donc du coup ça reste encore vraiment flou et obscur. À la fin du volume 3, on rencontre ce qui pourrait peut-être être les grands méchants du manga, mais encore là on n'en sait pas trop, parce qu'on vraiment on les rencontre vraiment à la fin. Donc je pense que pour le moment, niveau fil rouge, peut-être que dans le volume 4 on verra ce qui se passe, mais pour le moment c'est toujours assez obscur. Deuxième point négatif, c'est son originalité. Franchement, si tu as déjà lu ou regardé un isekai, c'est plutôt classique, c'est la même chose. Notre personnage Vlad qui est complètement pété, comme dans chaque isekai, rencontre des gens, leur vient en aide, etc. etc. Tu vois, si je veux le comparer à un isekai comme Mushoku Tensei, dont j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en haut si vous ne l'avez pas encore vue. Mushoku Tensei, franchement, niveau isekai, moi, c'était mon gros coup de cœur de l'année. Et franchement, je trouve que Mushoku Tensei est tellement original comparé à The Ride King. Tu vois, si j'avais commencé avec The Ride King et après regardé ou lu Mushoku Tensei, j'aurais toujours trouvé Mushoku Tensei beaucoup plus original par rapport à son histoire et au développement des personnages, etc. etc. Donc du coup, ouais, pour moi, le point négatif, c'est vrai que c'est vraiment classique. C'est vrai que ça reste drôle et c'est assez aussi culotté d'avoir pris comme personnage principal Vladimir Poutine, mais ça ne reste vraiment qu'un isekai classique pour le moment. Mon avis final sur la série après 3 volumes, le manga est bon, mais ce n'est pas exceptionnel. Si tu aimes les isekai et le what the fuck, tu vas sûrement apprécier la série. Franchement, il y a des moments drôles avec les réactions et même les situations dans lesquelles Vladimir Poutine se retrouve. Aussi, juste le fait d'avoir comme personnage principal Vladimir Poutine, je trouve que c'est quand même, comme j'ai dit, assez culotté, vraiment what the fuck. Les dessins sont bons, il y a du combat, il y a vraiment un mix de créatures et d'environnements qui est assez intéressant et qui vraiment te donne ce côté aventure. Actuellement en France, il y a 8 volumes sortis et je pense que la série va bientôt se terminer. Si je devais donner mon point de vue final, j'ai décidé de continuer la série. Du coup, ça passe pour ce manga, mais à l'unique condition, en fait, je triche un peu avec la règle de 3, où tu lis que les 3 premiers volumes. C'est que je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer au volume 4, et là, à partir du volume 4, je verrai si j'arrête ou je continue. Du coup, je vous le mettrai dans un bilan de lecture si j'ai décidé de continuer la série ou pas. Pour moi, la série est drôle, les dessins sont magnifiques, et franchement, il y a juste assez entre l'humour, les dessins et son action pour me garder intéressé par rapport à la série. Donc du coup, ça passe pour moi. Je suis vraiment curieux de lire le volume 4 pour voir où est-ce que la série va évoluer, vu que maintenant on a rencontré ce qui devrait être les méchants. Du coup, on va voir si est-ce qu'après la rencontre des méchants, où est-ce qu'on va aller. Donc par rapport à ça, je suis curieux. On va voir, je vais prendre le volume 4, je vais le lire, et après là, je déciderai si je continue ou pas. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si tu es encore là, merci à toi. N'oublie pas d'aimer, partage la vidéo, mets-moi un commentaire sur une recommandation peut-être d'un de tes isekai préférés. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoins la famille. Si tu as des recommandations, comme j'ai dit auparavant,
mets-les dans les commentaires. Moi je suis toujours à la recherche d'autres trucs à lire ou à découvrir, même si j'ai une pile de lecture qui est infinie. Mais bon, ça je pense que c'est un peu pour tout le monde le même cas. Quand t'aimes les mangas, t'arrêtes pas d'en acheter, et au final tu achètes plus que tu lis. Mais bon, ça c'est la passion. La passion. C'était Erd Axel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace.